Alors cette semaine sur le Vieux-Port, il y a une opération, on peut dire exceptionnelle, toute la semaine où des donneurs pourront venir donner leur sang. Explique-nous comment cela s'est mis en place, pourquoi cette semaine, voilà, explique-nous sur cette opération. Oui, c'est effectivement un dispositif extraordinaire, exceptionnel, toute la semaine sur le Vieux-Port. Donc on est juste à la sortie de la bouche de métro, à côté de l'Ombrière, dans l'axe de la Canebière. On est là donc 6 jours d'aujourd'hui jusqu'à samedi inclus, avec le jour férié. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on sort d'une période un peu compliquée avec les ponts du mois de mai, où les collectes ont peut-être été un petit peu moins fréquentées. Et puis il est important qu'on collecte beaucoup de sang en prévision de la période estivale qui arrive. Donc là on s'adresse à tous les gens qui ont 18 ans, qui ont 1 heure de leur temps à nous accorder, que ce soit des donneurs connus de Marseille, que ce soit des touristes, des étrangers, des gens qui viennent de la France entière pour visiter Marseille. Ils sont les bienvenus sous le chapiteau du Vieux-Port. Alors quel est pas le bilan, mais quels sont les premiers retours que vous avez pu faire aujourd'hui pour cette première journée ? Alors là c'est le premier jour, on a commencé à 13h, ça part pas mal. Comme c'est lundi, Marseille s'endort encore un peu, tout le monde n'est pas là, donc ça va monter en puissance toute la fin de la semaine. Aujourd'hui on a une équipe réduite et puis ça va monter, ça va être crescendo toute la semaine. La météo est avec nous, il va faire beau, un peu d'air, pas trop chaud, et donc on va sans doute faire une très belle semaine. Est-ce que la ville de Marseille, qui bien sûr a mis à disposition le Vieux-Port, vous a soutenu dans cette opération ? Oui, bien sûr, nous avons le soutien de plein de partenaires, la métropole, la mairie des Insettes aussi aujourd'hui, et puis il y a des bénévoles que vous avez peut-être pu voir sur l'esplanade, du Rotary, d'Unicité, des gens qui viennent nous aider à mobiliser les donneurs connus ou non connus. Et donc j'en profite pour sensibiliser en particulier les étudiants, ceux qui viennent peut-être d'avoir 18 ans ou qui ont fini leur cours, qui sont en train de finir leur cours. C'est le bon moment, vous vous baladez par là, rentrez sous le chapiteau, vous allez passer une heure de temps sympa pour faire un geste très essentiel et irremplaçable. Moi je suis donneur, par exemple. Quel est le parcours qu'on doit faire dès qu'on rentre dans le chapiteau pour ceux qui nous écoutent ? Alors vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang. Si ça ne vous convient pas, que ça ne correspond pas à votre organisation, venez spontanément sur le chapiteau. Pensez à bien boire et bien manger avant. On vous demandera juste d'avoir une pièce d'identité. Vous allez remplir un questionnaire médical. À l'issue de ce questionnaire, vous allez passer un entretien médical avec du personnel professionnel de l'établissement français du sang qui pourra évaluer votre aptitude à donner votre sang en regardant le risque pour le donneur et le risque pour le receveur. Et puis une fois que le médecin aura donné le tampon pour vous dire « Voilà monsieur, vous êtes apte à donner votre sang », vous allez vous approcher autour des IDE qui sont derrière moi, des infirmières diplômées d'État, professionnels de l'établissement français du sang, qui vont vous accueillir de la meilleure façon possible, avec le plus beau sourire possible, pour faire un prélèvement. Une fois que votre prélèvement sera fait, vous irez chez mon collègue de la collation pour boire quelque chose, reprendre des forces, et tout ça en 1 heure de temps. Et en 1 heure de temps, vous aurez contribué efficacement à sauver 3 vies avec les 3 produits que nous allons récupérer dans votre poche de sang. Alors cette opération, c'est aussi un petit peu un appel, pas à l'aide, mais un appel pour venir donner son sang, parce qu'on imagine bien que les réserves sont presque à sec. Oui, les réserves sont fragiles. Pour le moment, tout va bien. Il y a l'été qui arrive, qui nous inquiète un peu. Donc là, on s'adresse à tous ceux qui ont 18 ans, qui sont sur le Vieux-Port, qui vont prendre la navette pour aller au Frioul ou qui reviennent du Frioul ou qui vont sortir du boulot tout à l'heure. Tous ceux qui sont en bonne santé, qui ont 18 ans et qui ont une pièce d'identité dans la poche. Donc on s'adresse en gros à tout Marseille, quoi. Quel point vous faites vous sur le sang qu'on peut avoir dans la région ? Est-ce que, comme vous le disiez, elles sont fragilisées ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus ? Non, aujourd'hui, là, ce matin, on avait des stocks à 12 jours, donc c'est satisfaisant. On préfère avoir 15 jours de stock, voilà. Mais il n'y a pas de catastrophisme à avoir. Par contre, il faut faire passer le message que les femmes peuvent donner 4 fois par an, les hommes peuvent donner 6 fois par an. Donc l'idée, c'est de faire un premier don, de rentrer dans ce mouvement, de franchir le pas d'une collecte mobile, d'une maison du don ou du chapiteau du Vieux-Port, et puis de prendre le rythme de faire peut-être 2, 3, peut-être 5 dons par an. Mais si on fait déjà le premier don et puis le deuxième et le troisième, tout ira bien et les hôpitaux marseillais de la région pourront fonctionner parfaitement bien. Alors, est-ce que vous lancez peut-être un appel aussi à des célébrités ou des hommes importants ou femmes importantes politiquement ici à Marseille, peut-être au maire de Marseille, à la présidente de la métropole, à la présidente au président de région ou même président du département ? Oui, on s'adresse effectivement à tout le monde, politique, pas politique, quel que soit le bord, quels que soient les partis, quelle que soit la religion, etc. Tout le monde est le bienvenu sous le chapiteau. L'important, c'est les critères, c'est ça, c'est d'avoir 18 ans
et d'être en bonne santé. Et donc effectivement, on peut remercier tous les hommes politiques, femmes et politiques qui nous permettent de nous soutenir au quotidien. L'établissement français du sang est un établissement public qui dépend de la puissance publique.